Grand Prix de Trois-Rivières. Une présentation de Tourisme Québec en collaboration avec Coors Light et la ville de Trois-Rivières. Le Réseau des sports vous présente la 44e édition du Grand Prix de Trois-Rivières, 8e épreuve de la série NASCAR Canadian Tire 2013. Bien le bonjour, mesdames, messieurs. Didier Scranen en compagnie de Marc Quentin. Il y a Carl Nadeau qui va se joindre à nous. Il est arrivé tard hier, bien sûr. On parle ici d'Andrew Ranger, lui qui courait à Watkins Glen dans l'État de New York en Nationwide, où il a terminé en 26e position. On vous en reparle. On voit ici Jacques Villeneuve qui se fait généreux. C'est sa deuxième visite au Grand Prix de Trois-Rivières en NASCAR. On l'avait vu évoluer, bien sûr, en Formule Atlantique à 2 reprises. Marc-Antoine Camiran qui crée la surprise aujourd'hui. Il gagne le volant Sportsman. Grâce à Lucas Oil, il sera là en série NASCAR Canadian Tire. Il partira de la deuxième rangée, incroyable mais vrai. Celui qui rêve de gagner devant son public, il est venu bien près de le faire l'année dernière avec une deuxième position. On parle bien sûr de Louis-Philippe Dumoulin qui doit être très anxieux à ce stade-ci. Et celui qui a signé la pole, c'est sa 15e participation en NASCAR Canadian Tire, une deuxième fois ici. On parle bien sûr d'Alexandre Tagliani qui sera certainement à surveiller aujourd'hui. Encore une fois, bienvenue mesdames, messieurs. Marc, Dame Nature semble vouloir collaborer. La table est mise pour toute une épreuve. Ah, extraordinaire. C'est le seul mot que je peux dire, vous allez l'entendre souvent. Écoutez, la moitié de la grille de départ, c'est des Québécois. Incroyable, NASCAR n'en revient pas. Le monde est comme engagé. Tout à l'heure, on a vu la session de signature d'autographes. Là, ça sortait à pleine porte pour aller voir les pilotes, toucher aux pilotes, se faire signer des cartes. Et puis l'ambiance est formidable. Et puis en plus de ça, c'est les prouesses de certains des nôtres au volant. Là, Tag et puis Camiran et compagnie. C'est extraordinaire. Et 6 des 7 premiers sont des Québécois aussi. C'est un circuit légendaire, bien sûr, que le circuit de Trois-Rivières. On y a commencé à courir de ça moultes années. Il représente des défis assez importants à cause, bien sûr, de l'omniprésence des murs. Le fameux virage numéro 1 a été amélioré au fil des années. Il est beaucoup plus large, ce qui invite les pilotes à être un petit peu plus agressifs et ça devient parfois dangereux pour eux. Virage 2, bien sûr, qui amène à la fameuse porte du Plessis qui détermine, bien sûr, votre vitesse de pointe le long du boulevard du Carmel. On fait des erreurs aussi, Marc, parce qu'on s'y amène trop rapidement, on bloque les roues. On essaye, puis des fois ça marche pas, des fois on continue tout droit, des fois j'espère que non. On rentre dans la porte de celui qui est à côté de nous. Le virage numéro 8, le seul qui a du dégagement, le Depailler, bien sûr, la fameuse épingle Ryan et le fameux Villeneuve également, où il ne faut pas se faire prendre par les vibreurs à l'extérieur. Il y a Steve McCamus en Formule 1600 qui a payé très cher son erreur. On parle de 5 fractures à la jambe alors que la pièce de suspension a pénétré à l'intérieur du cockpit. On lui souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement. Alors, c'est une course qui est très importante. Le championnat est très serré. Louis-Philippe Dumoulin occupe la 2e position du classement général, alors que Scott Stickley, à la suite de 3 victoires consécutives lors des 3 dernières courses, mène le championnat par 10 points. DJ Kennington est le champion défendant. Il a déjà été sacré 2 fois. Il n'est pas tellement loin à 257. Alors que Jason Attaway, grâce à sa régularité, parce que lui n'a pas encore de victoire, tout comme Kennington cette saison, et Attaway n'en a pas beaucoup d'ailleurs, en 83 départs, c'est le 84e de sa carrière. Ils sont 4 pilotes à avoir justement réalisé l'exploit. Et J.R. Fitzpatrick, 2 pôles ici. Il a les dents longues et on sait que c'est un pilote qui est particulièrement agressif. Au 6e rang, la recrue de l'année en 2012, Martin Roy, qui était 3e plus rapide lors des essais libres hier matin. Ensuite, c'est Ron Beauchamp avec 229 points. Noël Dollar qui a été assez performant depuis le début de la saison, surtout au niveau de la régularité. Jason White, qui a connu des difficultés en essai hier, il a démoli sa voiture, il partira en queue de peloton. Et Riley Siebert, qui est en lutte avec justement le jeune Alex Guenette pour le titre de recrue de l'année. Alors, dans la séance de qualification, Villeneuve n'avait pas beaucoup tourné, Marc, avant de faire cette séance-là. C'est-à-dire que Villeneuve, en essai, n'a pas réussi à faire plusieurs itérations, de faire des changements, aller en piste, essayer, revenir, essayer. Donc, il avait un problème avec la vibration à l'avant comme à l'arrière de la voiture. Et il est sorti de la période d'essai. Il n'était pas satisfait de sa voiture, mais en qualification, il est allé chercher quelque chose de spécial. Et on voit qu'il pousse, hein, il a glissé beaucoup dans la Dodge, des concessionnaires Dodge du Québec et Couche-Tard qui l'appuient dans cette aventure. Ensuite, bien sûr, des pilotes qui tentaient de se distinguer, c'est le moins qu'on peut dire. Marc-Antoine Camiran, croyez-le ou non,
Il a fait à peu près, je dirais, une dizaine de tours en séance d'essai libre. Et en 7 tours, il a réussi à placer cette voiture Lucas Oil à la 3e position, à 1/10 de mieux que Jacques Villeneuve. Et ça doit faire une fleur, comme on dit en bon français. Oui, en fait, la voiture, on disait, ben, peut-être que c'est pas la voiture. Écoutez, c'est pas la voiture, c'est Marc-Antoine. La voiture est bonne et Marc-Antoine, extraordinaire hier. Et LP Dumoulin, bien sûr, la voiture WeatherTech Belmar. 2e l'an passé. Il a gagné la première épreuve de la saison du côté du circuit de Mosport qu'on appelle maintenant le circuit Canadian Tire Motorsport Park. Ce dernier, bien sûr, aurait bien aimé avoir la pole, mais ce départ en première rangée le satisfait pleinement. Sauf qu'il y a eu de la compétition et il y en aura pendant la course, bien sûr, parce qu'on voit la voiture d'Icom et Pippen Sennheiser, celle du 28, Alexandre Tagliani, en feu. 71 millièmes de seconde par 71 millièmes de seconde. Il bat le record d'Andrew Ranger pour signer la pole position. Il a déjà gagné une course en série NASCAR Canadian Tire à Edmonton et c'était, si je me rappelle bien, sa 3e pole en carrière. Alors donc, officiellement en qualification, Alex Tagliani qui part en pole devant Louis-Philippe Dumoulin. Regardez qu'il n'y a pas beaucoup d'écart, quelques millièmes de seconde entre Dumoulin et Camiran. Villeneuve, c'est également très près. J.R. Fitzpatrick, le pilote de la voiture Equipment Express. Alex Labbé, vraiment, marque une belle surprise. À sa première participation en NASCAR Canadian Tire, il avait qualifié 6e. Martin Roy, bien sûr, Kennington, Mix et Alex Guénette. Ce jeune pilote en lutte pour le titre de recrue de l'année dans la voiture moto illimitée. Qui impressionne beaucoup. On aura la collaboration aujourd'hui, mesdames, messieurs, d'un reporter dans les puits. Je me rappelle la première fois que j'ai fait ça, c'est ici à Trois-Rivières. On rejoint tout de suite Carl Nadeau. Premières impressions, Carl? Séance de qualification âprement disputée. Beaucoup de pilotes de grand talent, des pilotes qui ne sont pas des réguliers de la série et qu'on attendait vraiment pour faire des exploits sur la piste et exploits réussis. Alexandre Tagliani qui fait un tour extraordinaire de qualification, qui explose le record. On l'a rencontré avant la course. Ben écoute, durant la première pratique, c'était les premiers tours de roue avec la voiture. Donc, j'essayais des choses. J'ai vu que la voiture, on avait des petits problèmes de frein ici et là. J'ai été dans l'échappatoire une couple de fois. J'étais allé espionner ce qui se passait au bout du Carmel. C'était vraiment fermé. Mais finalement, on a fait des réglages. La voiture était beaucoup mieux en qualif. Puis, le plan était, peu importe ce qu'on est capable d'extraire au niveau du temps, c'est de faire 2 tours max. Parce qu'il faut essayer de sauver les pneus au maximum. On sait que la piste de Trois-Rivières au niveau pneus et freins, c'est extrêmement dur. Donc, oui, c'était bien. Je pense que la qualif, c'est un bonus. Tu sais, la pole, c'est un bonus. Le fait qu'on soit ici avec les commanditaires comme Dicom Express, EpiPen, Power Run Energy, Cantork, Sennheiser qui ont investi pour ma présence ici, c'est ça qui est important. N'importe quel résultat qui va se produire à partir de maintenant, c'est juste un bonus. Alors, Alexandre sera certainement à surveiller. Grille de départ, bien sûr. Les pilotes qui ont offert de leur temps, ils ont signé plusieurs autographes parce que ça, c'est bien en NASCAR. On ouvre la piste avant les activités. Alors, d'autres pilotes ont été rencontrés par un autre de nos confrères, dis-je bien, André Beauchesne. On écoute. Marc-Antoine, toujours sur un nuage? Oui, disons que j'ai bien dormi hier, mais matin, à 6h30, là, l'adrénaline commençait à s'emparer de moi, mais écoute, on va relaxer. Je sais que la course va être très longue, mais encore hier, je pense que ça a été une 3e position, pas inespérée, mais un peu surpris, je dois l'avouer. On pensait à un top 10, c'était possible, mais là, c'est une 3e place. On joue dans le cours des grands. Ça va être le fun. Moi donc, justement, du comportement du bolide hier lors de la séance de qualification. Je bloquais toujours les roues arrière, donc impossible de freiner tard. Mais l'équipe a travaillé fort, donc là, ma Dodge a marché bien pour les qualifs, mais ça m'a pris 2-3 tours pour voir où était la limite. Malheureusement, les pneus neufs sont bons pour 2 ou 3 tours, donc ça veut dire qu'on est quand même très compétitif. Louis-Philippe, sur la première ligne, c'est quand même très bien. C'est très bien pour la voiture WeatherTech Belmar, ça m'a vrai. On a bien fait hier en qualification et puis on est très confiants pour aujourd'hui pour la course. On le sait qu'on a un peloton de 35 voitures au Grand Prix à Julia Wine, à Lobla. Donc, ça devrait être un très, très bon show. On est super de bons pilotes autour de nous autres. Mon frère Jean-François Dumoulin qui va être là. Ensuite, Tagliani qui est en pôle, Villeneuve,
Camiran qui a fait une bonne qualification aussi, donc ça devrait être très intéressant. Alors, Andrew, ce n'est pas une position sur la grille qui t'indispose. Ah, écoute, c'est sûr, partir de la 30e position, c'est pas où qu'on voudrait partir, mais j'ai pas été là pour une qualification. Alors, on va partir de l'arrière, on va essayer de remonter à l'avant. Surpris de voir qu'Alexandre Tagliani a battu ton record? Ben écoute, c'est ça, un petit peu surpris. Moi, j'ai battu ici à Mirabel, à Icare, et lui, il vient me battre à Trois-Rivières. Mais écoute, c'est une longue course, alors on va voir qu'est-ce qui va arriver. Il y a même de la rivalité dans les entrevues. Oui. Ils sont 16 Québécois. On n'a pas le temps de parler de tout le monde. On le fera pendant la course. On espère avoir la chance de glisser un mot sur chacun d'eux. Alors, on se retrouve, dis-je bien, dans un instant, au retour de cette courte pause pour la suite du JuliaWine.com 100 en direct de Trois-Rivières. Station de Tourisme Québec, en collaboration avec Coors Light et la ville de Trois-Rivières. Partant 11e de Trois-Rivières, le numéro 4, Jean-François Dumoulin. Partant 10e de Terrebonne, le numéro 39, Alex Guéret. Starting back from Mount Albert, Ontario, driving the 02 Ford, Kerry Mix. Starting 8th from St. Thomas, Ontario, number 17, DJ Harrington. Je te remercie. Ah, OK, là, ça va être bon. Je vais pouvoir me mettre plus fort. Puis toi? À toi, j'ai beau jouer avec ça. Ah, parle-moi donc encore, Sébastien. OK, c'est sur l'autre bord. Parfait, Sébastien. Merci. Non, il est en train de faire la présentation des pilotes. OK. Parle-moi donc, voir. OK. Il est de retour après 3 ans d'absence. Il occupe la position de tête. Le numéro de retour au Grand Prix de Trois-Rivières pour le JuliaWine.com 100. Une épreuve de 42 tours. Il va falloir gérer, M. Quentin. Oui, parce que je parlais avec Andrew qui a peut-être la plus grosse commande de tout parce qu'il part complètement derrière, mais il dit tu peux pas rouler absolument taquet. Faut que tu gardes quelque chose pour les derniers 5 tours, les derniers 8 tours, pour le dernier relais, en fait, à partir de la dernière relance. Donc, pneus et freins, il faut se retenir. Et l'autre chose qui est bien importante, c'est qu'il ne faut pas perdre la course dans les premiers tours, s'il vous plaît. Ce sera difficile pour Andrew Ranger, tout particulièrement. Je sais que c'est un pilote qui s'adapte très rapidement, tout ça, mais pour remonter de la dernière à la première position, il va falloir qu'il hypothèque un peu ses freins, du moins en début d'épreuve. Peut-être à un certain moment donné, avoir une période d'accalmie pour attaquer plus fort à la toute fin. J'ai eu le plaisir de me promener, entre guillemets, des tours symboliques parce que le règlement de NASCAR l'exige. Vous devez faire des tours, au moins un tour chronométré en pratique, en essai, et un tour chronométré en qualification, ce que j'ai eu le plaisir de faire à bord de la voiture La Cité de Mirabel, numéro 27. Alors, j'ai hâte de voir ce que pourra faire notre ami Andrew. J'avoue que le plateau est relevé. S'il réussit à aller sur le podium ou à gagner l'épreuve, je lui lèverai encore une fois mon chapeau, chose que j'ai déjà fait à plusieurs reprises d'ailleurs. Oui, chose qu'on a tous fait. L'autre chose, peut-être une ou deux neutralisations en début de course l'aiderait aussi.
Oui, c'est certain. Il n'y en a pas eu beaucoup du côté du Grand Prix de Trois-Rivières au cours des années. On s'en va rejoindre M. François Roy pour les cérémonies protocolaires. François? Mesdames et messieurs, pour procéder au coup de canon protocolaire, j'invite le ministre des Infrastructures, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour le Québec, M. Denis Lebel, accompagné du commandant adjoint du 12e Régiment blindé du Canada, le major Jean-Louis Gaulin. Mesdames et messieurs, would you please stand up for the national anthem of Canada? Veuillez vous lever pour entendre l'hymne national du Canada, interprété par Brian Odette. Ô Canada, terre de nos aïeux, ton front sein de fleurons glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God keeps our land glorious and free. Oh Canada, we stand on guard for thee. Oh Canada, we stand on guard for thee. Brian Odette. Alors, il y a certainement sur la grille de départ une certaine tension. Les pilotes sont à bord des voitures. La température, on l'a mentionné, est idéale. Pas trop chaud quand même. On a des conditions parfaites pour de bonnes performances puisque l'air, je dirais pas est frais, mais est moins humide que ça l'était l'an dernier. Rappelons-nous-le. Et bien sûr, le soleil chauffe la piste, ce qui donne une combinaison pour rendre ces voitures de 575 chevaux encore plus performantes. Alors, on a entendu les F-18, bien sûr, qui, de l'armée canadienne, sont passés au-dessus de nous, du 425e escadron Alouette, unité de la 3e escadre. On retourne à François pour la suite des cérémonies protocolaires. François? Mesdames et messieurs, la direction du Grand Prix de Trois-Rivières voudrait souligner le sinistre qui a frappé la ville de Lac-Mégantic le mois dernier. Here is a moment of reflection with Deacon Paul Rassette. Voici un moment de recueillement avec le diacre Paul Rassette. D'abord, un instant de prière pour la course NASCAR. Lord, before this race, I want to ask you, keep me safe along the way. Not only me, but my fellow racers also. Seigneur, je te demande de me protéger tout au long de cette course, tout comme mes adversaires. God bless us all the drivers, their mechanics, and all the supporters. Oui, Seigneur, bénis ces conducteurs, leurs équipes de course et leurs supporters. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Good race et bonne course. Mais tout d'abord, je vous invite à avoir une pensée toute spéciale pour les gens de Lac-Mégantic, pour qui la nuit du 6 juillet dernier a été tragique, suite au déraillement d'un train fou rempli de pétrole brut. Le travail des pompiers de Lac-Mégantic qui sont ici présents a été exceptionnel. Ils ont eu à combattre ce violent incendie qui a détruit une partie du centre-ville et forcé l'évacuation de 2000 personnes. Avec d'autres pompiers, ils ont travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs jours pour rendre aux familles les dépouilles des 47 personnes disparues. Pour votre courage et votre dévouement, je lève mon chapeau, ainsi qu'à tous ceux et celles qui vous ont prêté main forte.
To the firemen of Lac Mégantic who fought the murderous fire last July 6th that destroyed the city center and in which 47 people dead, as of to you for all your dedication, may the Lord send down special graces to your community that has been so severely affected by this tragedy. Tout en visionnant les images de cette tragédie prise par Éric Beaupré, demandons au Seigneur de donner tout le courage et la force nécessaires à ses citoyens éprouvés pour rebâtir leur communauté. Et comme ces jours-ci, dans notre ville se déroule le festival de l'Assomption au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, confions tous ces gens à Marie, notre maman du ciel. Je vous invite donc à une minute de silence. Mesdames et messieurs, pour lancer l'invitation traditionnelle aux pilotes, to pronounce the traditional invitation to the drivers, we are proud to invite the fire brigade of Lac Mégantic who went through a real tragedy last month. Voici donc le chef Denis Lauzon et les pompiers de Lac Mégantic. Pilote, démarrez vos moteurs! Drivers, start your engine! Et voilà, mesdames, messieurs, c'est maintenant parti pour la 44e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. On fait une courte pause et on vous revient, bien sûr, avec le drapeau vert. Restez avec nous, mesdames, messieurs. Sébastien ne me répond pas quand je parle. Ah, OK, OK. Nous sommes de retour au JuliaWine.com 100, la 8e épreuve de la série NASCAR Canadian Tire. Didier Stralon en compagnie de Marc Quentin, de Carl Nadeau qui, bien sûr, suivra toute l'action dans les puits de ravitaillement avec cette image qui est mythique, la fameuse porte du Plessis. Ça représente bien le Grand Prix de Trois-Rivières. Absolument, le Grand Prix de Trois-Rivières et un virage absolument clé
parce qu'il y a une ligne droite qui suit. 25 degrés Celsius, on dit quelques nuages, ils sont éparses. Vent du sud-ouest qui souffle relativement fort à 24 km/h à ce stade-ci. Personne ne s'en plaindra justement quand le soleil frappe tout particulièrement. Alors, on réchauffe bien sûr les pneumatiques. Il faut savoir aussi les ménager pendant la course. Il n'y a pas d'arrêt officiellement dans les courses de circuit routier. Pas de ravitaillement au carburant. Si on va faire un tour dans les puits, malheureusement, c'est que ça va pas très bien. C'est que ça va pas bien, c'est que vous avez un problème de pneumatique ou un problème mécanique. Un problème de pneumatique, ça se règle facilement, on change de pneu, mais on perd tellement de temps, on perd 30 ou 40 secondes que, à moins d'espérer avoir une neutralisation puis peut-être pouvoir revenir en piste, ça va être très dur. Alors, des prédictions peut-être, je vous lance là-dessus. Écoutez, je pense que si Alexandre a une voiture qui tient jusqu'à la fin, je pense qu'Alexandre a assez de métier pour être capable de s'accrocher après la première position et rester là. Il a sorti quelque chose du sac hier avec la 28, mais je pense que c'est pas fini. Sinon, selon Adam Ross de NASCAR, c'est Fitzpatrick qu'il faut surveiller parce que Fitzpatrick, même s'il joue pour les points, quand vient le temps de courir, il oublie les points puis tout à coup, il va pour la victoire. On peut constater que c'est un beau succès que cette 44e édition du Grand Prix de Trois-Rivières, l'Estrade Stade au bout de la ligne droite du départ arrivé au virage 1 est pleine à craquer, vous l'aurez sans doute remarqué, alors que les pilotes vont faire quelques tours de chauffe avant d'entreprendre les 42 tours réglementaires. Le record, c'est en 1h06 minutes, si je me rappelle bien. On y reviendra. On va jeter tout de suite un coup d'œil à la grille de départ en pôle suite à un temps record. Il améliore de 71 millièmes de seconde ce record. Dans la Dodge Daycom Express, Sennheiser et Pippen. 5e pôle en série NASCAR Canadian Tire. On parle bien sûr de Alexandre Tagliani. On a vu à ses côtés, bien sûr, celui qui en a surpris plusieurs en début de saison. On parle bien sûr de LP Dumoulin. Ensuite, Camira, bien sûr, qui se prend la 3e position. En 4e position, le champion de Formule 1. On parle de Jacques Villeneuve, bien sûr. Ensuite, pendant que défile à la 5e, J.R. Fitzpatrick avec Alex Labbé. Une belle surprise, encore une fois, de la part de ce dernier. Martin Roy à la 7e position avec DJ Kennington, qui n'a pas gagné cette saison, mais qui est le champion défendant. Kerry Mix avait animé la première édition ici en 2007, alors que Alex Guénette partira sur la 5e rangée en 10e position. Jean-François Dumoulin dans la voiture Belmar, la 04, sera certainement surveillé pour un top 10. On lui souhaite un top 5, c'est certain. Jason Attaway, qui est 3e au classement général, mais qui n'a pas encore de victoire cette saison. Lapsovich, qui avait été bon sous la pluie, tout particulièrement dans les dernières éditions, dis-je bien. Et Scott Steckley, qui, dans la voiture numéro 22, a gagné les 3 dernières courses. Howie Scannell, qui partira à la 15e position. Hugo Vanini. Pas beaucoup d'argent, bien sûr, mais beaucoup de talent et de passion. Xavier Coupal, dont on n'a pas encore parlé, une 2e course en NASCAR Canadian Tire pour lui dans une bonne voiture. Il sera surveillé. Riley Siebert, le fils de Trevor. Ensuite, on voit le reste de la grille de départ qui défile rapidement. Il y a notre ami Alex Tagliani qui semble vouloir s'assurer que les pilotes vont suivre le rythme qu'il veut bien imposer. On joue de la psychologie ici en tassant peut-être un petit peu LP qui répond avec un petit coup de volant. Voilà, le départ est donné. 42 tours de bonheur, encore une fois, du côté du circuit de Trois-Rivières. Alexandre Tagliani à l'intérieur. Est-ce qu'on va réussir à... Oh, attention! Du côté de LP qui se fait serrer. Oh, pas de cadeau entre les Québécois. C'est le moins qu'on puisse dire. Tagliani s'amène en première position. LP Dumoulin. Villeneuve a pris la 3e position. Fitzpatrick la 4e. Et c'est le pauvre Marc-Antoine Camira qui, je crois, a glissé à la 7e place. On va confirmer ça dans un instant. 6e plutôt, au moment où on se parle. Au bout du Carmel, virage numéro 6. On tente en intérieur, c'est... DJ Kennington qui tentait quelque chose dans la voiture Castrol Edge. Et je pense que ça lui a réussi. Malheureusement, 52, des problèmes pour... C'est Simon Dionvien qui a acheté une des voitures, justement, du Moulin. Et là, on met beaucoup de pression. Là. On a vu Fitzpatrick dans la 84 tenter quelque chose sur Villeneuve. Il s'est bien sûr ravisé. Et ça, c'est Fitzpatrick, l'agressif par excellence. En fait, Fitzpatrick, un seul objectif maintenant, disons-là, c'est pas des points, c'est la victoire. Alors, premier tour de piste mené par Alexandre Tagliani, les 2 premiers du Moulin.
semble s'être détaché. On a une première neutralisation suite sans doute aux difficultés rencontrées par le 52. Alors, on devra reprendre tout ça. Normalement, les positions de départ, c'est le tour précédent. Pour ce qui est de le départ de la course, on verra qu'est-ce que les gens de NASCAR vont décider. Bien, le tour précédent, c'était le départ de la course, donc on va certainement revenir à la grille et relancer avec la grille du début. Donc, le travail qui aurait été fait par Andrew ne compterait pas. Alors, il y a des gens qui auront l'occasion de se reprendre. Normalement, théoriquement, légalement parlant, c'est les positions du tour précédent. Et le tour précédent, c'était le départ. Ben oui. Alors, on va recommencer tout ça. J'ai pas l'impression que LP Dumoulin ira souper ce soir avec Alexandre Tagliani. Je sais pas, une chose est certaine, on l'a vu à la sortie du Villeneuve, ne pas laisser de place à LP. LP qui a donné un petit coup de volant en allant vers le virage 1. Ensuite, dans le virage 1, ben, il a été obligé de céder LP, même s'il était presque aux 3/4 d'Alexandre Tagliani. Il n'est pas ici pour faire la parade, Alexandre. Et dans le virage 2, vous avez vu que Tagliani est arrivé à l'extérieur et la 47 de LP était à l'intérieur et Tagliani a fermé la porte et est allé chercher son point de corde. Donc, pas de cadeau. On va revivre ça, regardez ça au départ, alors que le verre était agité. On arrive dans le virage 1 et là, LP est presque aux côtés de Alexandre. Mais Alexandre a quand même une meilleure sortie de virage et LP a été sage là-dessus. Et il s'est assuré de la deuxième position en faisant ça. Il y a eu contact. On a vu que le 88 Camiran s'est fait bousculer par Villeneuve. Villeneuve prenait la troisième position. Fitzpatrick, qui était vraiment en feu. Fitzpatrick, parti de la cinquième, voulait sa part du gâteau, comme on dit en bon français. Tout ce travail-là réduit à néant si, bien sûr, on est bien informé en ce qui a trait au règlement. Et l'autre chose, c'est que Camiran s'est fait frapper et a perdu quelques positions. Et si on revient à l'ordre du début, bien, Camiran va se faire pardonner les petits problèmes qu'il a eu lors du départ et reprendre sa place. Et là, il y a déjà eu un départ en NASCAR, c'était son premier. Il va faire plus attention ce coup-ci. Je pense qu'il va mieux se défendre. Marc, on a en moyenne 3 jaunes au Grand Prix de Trois-Rivières. Le plus tôt était arrivé au premier tour. On répète l'exploit aujourd'hui. Le plus tard, le dernier drapeau jaune était arrivé au 41e d'une course de 42 tours. On avait eu 5 neutralisations en 2007. C'est la fois où ça avait brassé le plus. Et on se souvient que ça avait brassé même à l'arrivée quand Andrew Ranger était monté sur la roue avant gauche de Kerry Mix. Ça a donné droit à une photo qu'on voit tout le temps. On voit tout le temps, oui. Et Kerry Mix, c'était le début pas d'une rixe, mais d'une bataille qui a duré plusieurs années entre les deux. Et en fait, Kerry Mix a enseigné à Andrew, un des bonhommes qui a enseigné à Andrew, comment on coursait en NASCAR, qu'il n'y avait pas beaucoup de après vous Alphonse, après vous Gaston, mais qu'on jouait très serré. Et on voit que ce que ça donnait avec Andrew, c'est que maintenant, il sait comment courir en NASCAR, il connaît le code de déontologie. Il était là hier en échinois, il est ici aujourd'hui. Donc, bravo Andrew. Et Andrew, justement, qui devait partir de la queue du peloton, même s'il était officiellement classé 28e, à la suite de ma petite balade dans sa voiture, oui. Il avait remonté déjà, parce qu'il a dû reculer jusqu'à la 30e place officiellement dans la voiture que l'on voit à l'écran, la Dodge de la cité de Mirabel, préparée par David Jacobs, encore une fois. Il avait déjà, au premier passage, passé 6 voitures. Oui. Et il devra, j'ai l'impression, redonner toutes ses positions. À la suite... Ouais, il est sur la dernière ligne actuellement. Il y a juste une voiture qui est à côté de lui derrière. Je pense que c'est celle qui a été refaite hier, le 50. Oui, Jason White. Oui, Jason White, c'est ça. Oui, lui, c'était, je pense que c'était le deuxième tour de piste de la séance d'essai. Oui. Où il s'est retrouvé dans le mur de pneus. Je ne me rappelle plus juste à quel endroit plus précisément. Mais une chose est certaine, son équipe a travaillé fort et on s'est couché tard. Pas parce qu'on est allé au feu d'artifice ou on est allé déguster du vin Julia lors des célébrations tenues au centre-ville hier. Il paraît qu'il y avait beaucoup de monde. Moi, j'ai été sage, je me suis couché de bonne heure. Oui, une petite course de Formule 1600. Oui, d'ailleurs, tiens à rendre hommage d'ailleurs à Michel Bonnet, qui a montré que, passé la cinquantaine, on est encore performant. Il a dominé les 2 épreuves dans ce sens-là. Mais en parlant de passer la cinquantaine, vous aussi, ça allait bien, là. Du moins à l'entame du dernier tour. Oui, mais vous savez, la vie fait les choses de façon équitable. Vendredi, j'ai été très chanceux puisqu'à la sortie du Villeneuve, j'ai brisé mon levier de vitesse. Alors, il devait rester 2 tours et quelques virages plus loin.
il y a eu un drapeau rouge suite à un accident, ce qui fait qu'on donne le classement au tour précédent. Même j'étais encore quatrième quand j'ai passé la ligne dernière. Ça m'a donné la quatrième place. S'il y avait eu les 3 tours qui suivaient, j'aurais fini dernier. Oui. Et hier, ça a été le contraire. Il a fallu que je paie pour la 4e position de la veille, alors que j'étais 3e avec 4 virages à faire. La pompe à essence a rendu là, mais l'équipe Énergie, groupe STCH, les concessionnaires Dodge, Yamaha, RDS, s'est retrouvée à la 10e place. Et là, on se reprend à Calabogie. Non, on se reprend à Mont-Tremblant lors de la classique d'automne. Alors que les voitures, tranquillement, mais sûrement, semblent ne pas reprendre leur position originale de départ. Je crois qu'on a réussi à déplacer la voiture numéro 52 de Simon Dionbien. Simon avait un week-end assez chargé, comme le week-end de Trois-Rivières-Link, c'est-à-dire il y a plusieurs courses. Lui, il en fait plusieurs. Il a roulé en supercar, comme on les appelle. Et par la suite, bien, on l'a vu prendre le départ de cette épreuve. Bon. Alors, on va reprendre les positions à la suite du premier tour, à la suite des positions de départ, comme prévu. Là. Oui. Et là, encore une fois, oui, Alexandre joue dans la tête de ses adversaires au moment où on se parle. Villeneuve est très près. Et là, regardez, Alexandre attend LP Dumoulin. Le nargue un petit peu. Le verre est donné. C'est reparti du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Et regardez Camiran qui a pris un excellent départ. Mais par l'extérieur, le 47 dans la voiture WeatherTech Bellemare va rester au même endroit. Il ne faut pas toucher au mur. Attention. Même scénario que tantôt. Exactement le même scénario. Le pauvre Camiran qui se fait tasser. Villeneuve qui réussit à passer à la 3e position. Et c'est Martin Roy. Mais d'où vient-il, le numéro 90? Martin Roy qui était parti... à la 7e position, qui va se retrouver en 5e place. 1, 2, 3, même en 4e, puisqu'il a dépassé Camiran aussi. Fitzpatrick est juste derrière. C'est lui qu'on voit à la droite de l'écran. Et là, ça joue dur. Alors qu'Alex Labie, dans la voiture numéro 36, veut sa part du gâteau, lui aussi. Kennington, encore une fois, même jeu que tantôt à la sortie du virage numéro 6. Il se glisse à l'intérieur pour gagner une position. J'ai parlé à Martin Roy avant le départ et Martin il est parti pour la victoire. Là. Il n'y a aucun doute. Selon lui, il a la voiture pour gagner. Il est capable de gagner puis c'est ça qu'il va aller faire. Alors, surveillez ça. À 2 de large par l'extérieur. Mais là, la belle surprise vient du côté de Marc-Antoine Camiran. Alors que, des problèmes pour Fitzpatrick dans la voiture numéro 84. Est-il au ralenti ou a-t-il simplement manqué la sortie du virage Villeneuve? Alex Tagliani en première position. LP Dumoulin tout juste derrière lui. Ensuite, c'est Jacques Villeneuve dans la voiture des concessionnaires Dodge Couche-Tard. Ça promet 3 Québécois à l'avant du peloton. Martin Roy, belle surprise dans la voiture Batterie Expert Transport Gamache Véloce. Lui a montré beaucoup de vélocité. Il était, pour faire de jeu de mots, il était meneur du côté de Saint-Eustache où Alex Guénette est monté sur le podium pour la première fois de sa jeune carrière en NASCAR Canadian Tire. Et c'est un bonhomme qui, en parlant de Martin Roy, qui a été la recrue de l'année dernière, qui monte beaucoup de vitesse, peu importe le type de circuit. Marc, il faut dire qu'il a fait du karting, donc c'est un peu ça son background de circuit. Il a fait du karting, il a couru en modifié en terre à Granby pendant longtemps. Cette année, il fait du sprint car. En plus de ça, il va faire du camion lors de la ronde à Montsport le 1er septembre, la fin de semaine de la fête du travail. Donc, et puis, je pense qu'il aimerait faire du nationwide aussi. Du moins, ça indique dans cette direction-là. Personne ne dit rien, mais ça sent ça. Alex Tagliani, une 8-1, son premier tour de piste. Il fait une 8-3 dans le second. Alors, c'est un peu moins rapide qu'en qualification, mais on peut comprendre pourquoi, Marc. Le 47 derrière lui connaît les pneus très, très bien, alors qu'Alex n'a pas couru ces pneus-là depuis au moins un an. Donc, la question de gestion dont on parlait tout à l'heure, l'objectif pour Alex, c'est de rester devant le 47, juste une vingtaine de mètres pour pas que le 47 puisse le prendre au freinage. Alors, travers. Alors, finalement, Fitzpatrick est dans les puits de ravitaillement. Peut-être que Carl va être en mesure un peu plus tard de nous donner des détails. La voiture est endommagée du côté arrière-gauche. Oui, puis crevaison avant-gauche aussi. Alors, comme on mentionnait, Fitzpatrick dans les puits de ravitaillement, des problèmes d'ordre mécanique, parce que cosmétiquement parlant, ça ne semblait pas être catastrophique. Et si ces trois-là sont sales, j'ai bien dit, si, oui. Ils ne se referont pas la lutte trop fort au début pour justement peut-être se détacher du reste du peloton et régler ça s'il n'y a pas trop de neutralisation. Régler ça entre eux à peu près rendu au 35e, 36e tour. Mais j'ai peut-être pas raison parce que ça, c'est mon côté stratégie là, que peut-être les autres ne voient pas
de la même façon. 6 Québécois dans les 6 premières positions. Hein? Parce que vous avez le trio qui est là, puis regardez le trio derrière eux. Martin Roy est là, Alex Labbé est là, et Marc-Antoine Camiran, le 88, est 5e. Il est entre les deux. 16 des 30 pilotes en piste aujourd'hui sont des Québécois. Alex Labbé, on l'a vu passer, il est pourchassé par DJ Kennington, double champion de la série, l'auteur de plus grand nombre de victoires, soit 18 en série NASCAR Canadian Tire. La rangée en a 17. Et là, justement, on a un peu oublié notre ami Andrew. Il est à la 20e position au moment où on se parle, alors que LP Dumoulin, et là, la foule réagit, vient de prendre la première position du JuliaWine.com 100. Et là, Villeneuve qui ne sait pas avec qui aller danser. Il est au beau milieu, ne sachant qui suivre, qui aura l'avantage. Voilà qu'Alex Tagliani reprend ce qu'il a perdu. Et Villeneuve va suivre dans la lancée. Pendant ce temps-là, Martin Roy, dans la voiture numéro 90, reste en contact, même que cette bataille avantage ce dernier. Il s'est rapproché du trio de tête. Et Marc-Antoine Camiran qui suit dans l'ordre. J'ai jamais commenté une course de NASCAR avec autant de Québécois. Ah non, mais regardez encore une fois en freinage, ici Villeneuve qui vient de dépasser Alex. Voilà Villeneuve qui vient de prendre la première position, la voiture des concessionnaires Dodge Couche-Tard. C'est une voiture de l'équipe de Scott Steckley, tout comme la voiture d'ailleurs de LP Dumoulin. Toute une performance de la part de ce trio de tête. Alors que du côté de Alex Tagliani, la voiture est préparée par l'équipe de DJ Kennington. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'après la pratique d'hier matin, Jacques n'était pas content de la voiture. Ça n'avait pas très bien fonctionné. Il y a quelque chose qui est arrivé parce que les gars ont pris une chance. Ça a marché. Regardez, il est premier. Attention, ce que je vois bien ici, Marc-Antoine Camiran qui tente quelque chose par l'extérieur sur Martin Roy. Absolument. La voiture qu'il a gagnée d'une certaine façon. C'est préparé par l'équipe de M. White. Brandon en est le propriétaire. Le Camiran, là, c'est sa première course en NASCAR en NASCAR Canadian Tire, mesdames et messieurs. Il est 4e. Alors, tout se passe bien jusqu'à présent pour les Québécois. Dumoulin, toujours... Villeneuve est en première position. Dumoulin à la 3e. On va faire une courte pause. Je vous revenir dans un instant. Restez là, mesdames et messieurs. Bad one going on right now. Full course yellow and the track completely blocked. Alex Tagliani is in it. Alex Gannett is in it. Alex Labbé. It's a bad day to be an Alex right now on the track as they have all crashed. Noel Dowler gets in there. And I was going to say, stock car racing, guys, is a self-cleaning sport. And Alex Tagliani's start and his restart were dirty. Oh, Marc-Antoine Camiran, a great run. Alex Tagliani's restart was dirty. It may be okay in IndyCar racing. It is not okay in stock car racing. That was bound to happen. Alors, on écoutait M. Adam Ross qui commente normalement les courses de la série NASCAR Canadian Tire à travers le pays. So, Adam, did you see what happened? Because I was looking somewhere else. I didn't see what happened, but I saw LP Dumoulin close enough to make a move on Tagliani. Now, Tagliani had already made a couple of moves that were very questionable, and LP Dumoulin took the high road, getting moved out of the groove, getting rubbed out, the dirty restarts. I could speculate, and I love to speculate. I would imagine Tagliani closed a door that wasn't fixed to be closed. We could see that the rear bumper of the 47 car is damaged, and you can see either that the number 90 car is damaged in the front. It was quite a big hit. And Tagliani, of course, headed pit side with his 28 to be serviced. The 90 car, Martin Roy, should have won at St. Eustache, had a great opportunity. The hood pins let go when he made contact. The hood came up in front of the driver. He has to be concerned about this. Same sort of situation. We'll see how long it lasts.
Nous sommes de retour au JuliaWine.com. La voiture partie en tête, celle d'Alexandre Tagliani. La voiture Dycom Epipen Sennheiser est dans les puits de ravitaillement. Voici ce qui s'est passé. Regardez bien au bout de la ligne droite. Quand LP Dumoulin tentait un dépassement, là, ça va se passer devant. Il va y avoir contact entre ce dernier et Alexandre Tagliani. Et là, ça bloque tout juste devant. Camiran est impliqué. Roy est impliqué. Labbé dans la voiture numéro 36 également. Alors, on voit de cet angle comment ça s'est passé. C'est LP Dumoulin qui a frappé l'arrière de la voiture d'Alexandre Tagliani. Et c'est bien sûr la réaction en chaîne. Et le pire, c'est que c'est Marc-Antoine qui est au mauvais endroit au mauvais moment qui va payer plus cher la facture. Oui, Marc-Antoine, certainement la voiture la plus endommagée. Je pense pas qu'elle puisse revenir. De toute façon, elle est hors course. Regardez, on la voit à gauche, la voiture blanche, je pense, de Jacques Villeneuve qui elle... à peu près intacte avec un morceau qui ballotte. Ah, ça, c'est... Ça, c'est la voiture de Camiran. Ben oui. On la reconnaît, la voiture Lucas Oil. On la reconnaît parce que c'est elle qui est la plus endommagée. Oui. Et tantôt, Marc a dit Villeneuve, mais il pensait Tagliani parce que Villeneuve, ça était devant en première position. Ben oui. C'est pas comme ça qu'on aurait voulu que ça se passe entre les pilotes québécois, mais comme le mentionnait notre confrère Adam Ross, il y a quelque chose là-dedans qui faisait que j'ai l'impression que LP était particulièrement en feu avec la façon dont le départ s'est déroulé, de la façon dont on s'est comporté jusque-là. Et LP est devant son public. Il a des choses... C'est drôle parce que j'allais dire il a des choses à prouver. Oui et non. Tout le monde sait que c'est un excellent pilote, le champion de Formule 500 2002. Lui qui a connu du succès en endurance. On l'a vu l'année dernière remporter du côté de Sebring les 12 heures dans la catégorie GTC. Alors, c'est un pilote accompli qui monte et qui est à ce moment-ci deuxième au classement général. Il ne faut surtout pas l'oublier de cette série. Oui, et qui a gagné la première course de la saison à Monsport sur un circuit routier. Maintenant, on l'accusait en CCI d'être un pilote qui était bon sur le circuit routier. Il est excellent sur les ovales aussi maintenant, faites-vous en pas. C'est pour ça qu'il est deuxième au point. On doit s'arrêter encore une fois, mesdames, messieurs, le temps du courte pause au Réseau des sports. Vous écoutez le JuliaWine.com sans la 8e épreuve de la série NASCAR Canadian Tire. As we continue under caution, we see LP Dumoulin doesn't appear to have the flapping bodywork that he did before. And it's still hanging down there. He needs a friend to come along and rub that off. But Martin Roy with some damage to the front end of that race car. And as we have a look at replays, look at the phenomenal job done by DJ Kennington, driver of the 17, to take evasive action. When you're traveling this speed, to be able to turn your car, Kerry Mix puts it into a power slide, just about comes to a stop, but so many people did a great job, Didier and Mark, not to be further involved in that wreck. Alors, pendant ce temps-là, il faudrait préciser aussi que Andrew Ranger fait un travail extraordinaire. On est un petit peu omnibulé par ce qui se passe à l'avant. On peut comprendre, mais Andrew Ranger se retrouve en 14e position. On s'excuse de l'avoir un petit peu oublié dans ce sens-là. Dans la voiture numéro 27, la Cité de Mirabel, la Dodge préparée par M. Jacobs. Encore une fois, l'équipe a fait un excellent travail. Pendant qu'on revoit sur l'écran la reprise de ce qui a causé cette deuxième neutralisation au 10e tour de piste. On est, j'ai l'impression, en voie de battre des records de neutralisation cette année, Marc. Oui, un petit peu peut-être un petit peu trop compétitif en début de course. Andrew? In some defense of Alex Tagliani, that's okay. Okay, Adam. I wasn't crazy about the start, but the spotters are on pit road. So if someone puts a nose up to your left rear wheel, Alex Tagliani is used to open cockpit cars, used to a spotter with great visibility. He may not have known LP Dumoulin and had the nose in there. But to defend my point, if you've got an angry race car driver, LP Dumoulin knows that. He knows there's no spotter. He knows he may not be far enough up, but he's angry because of the way that race started. He wants to get rid of Alex Tagliani and chase down Villeneuve. And I can agree, because when I was sitting in that 27 car, I said, damn, we don't see anything in those cars. Even in the front, I mean, there's a roll cage going on right where you're looking at. And in talking about the rear view, forget about it. You need a spotter. and an early yellow like this is a good chance for Andrew Ranger to close up and go quickly.
Nous sommes de retour au juliawine.com 100. Une épreuve d'un peu plus de 100 000. Oui. Non, c'est moins que ça. C'est 1,5 fois 42. C'est 100 km, voilà. C'est 62, une chance 62 000, oui. Vous savez pourquoi je fais le métier d'annonceur? Parce que pour ce qui est des calculs et des mathématiques, je suis nul. Alors, on est sous neutralisation pour ceux qui viennent de se joindre à nous à cause d'un incident au bout du Carmel, alors que LP Dumoulin a tenté de dépasser Alex Tagliani. Il y a eu contact. Tagliani est parti en tête à queue. Malheureusement pour Marc-Antoine Camiran, qui était juste derrière, il a frappé LP Dumoulin, dont la voiture est que peu endommagée, heureusement. Par contre, celle de Camiran, la voiture offerte par la série Sportsman à la suite de sa victoire du vendredi. La raison pour laquelle ce dernier est forcé à l'abandon, c'est que justement, elle a beaucoup trop souffert du contact. Et vous aurez l'occasion de voir, on voit la 90, la voiture batterie expert de notre ami Martin Roy, qui a souffert également du contact. Mais cette fois-ci, ce qui retient le capot semble tenir, et on va lui souhaiter que ça va le faire jusqu'à la fin, parce que on se rappelle que du côté de Saint-Eustache, il menait l'épreuve lorsqu'il a été gêné par un retardataire, et il a frappé, et malheureusement pour lui, le capot s'est plié, et les gens de NASCAR ont jugé qu'il était important de rentrer dans les puits de ravitaillement. Je veux juste un mot à propos d'Andrew Ranger. Là, une neutralisation comme celle-ci permet à Andrew Ranger de rejoindre le peloton, parce que le peloton devient très serré. Et ça, c'est avantageux parce qu'il est revenu à la 13e selon l'ordinateur actuellement. Alors, on a vu LP Dumoulin dans les puits de ravitaillement. Donc, on a fait une réparation. Peut-être que les gens de NASCAR, d'ailleurs, l'ont peut-être exigé à la suite de ce qui s'est passé. Je n'ai pas vu si on lui avait indiqué un drapeau noir. Une chose est certaine, que vous le mentionnez, Marc, c'est Andrew Ranger qui profite de tout ça avec une 13e position, alors qu'on est au 13e tour de piste. Oui. Ah, ce sont des chiffres qui me font frissonner de temps en temps, mais une chose est certaine, c'est que c'est toute une remontée de la part du pilote de la Cité de Mirabel. Alors, si on donne l'ordre, Villeneuve est toujours en première position. Martin Roy, avec tout ça, va se retrouver deuxième. DJ Kennington à la 3e position. C'est Jean-François Dumoulin qui est maintenant 4e. On en a échappé quelques-unes, on s'en excuse. Kerry Mix à la 5e, Jeff Lapsovich à la 6e, Jason Attaway à la 7e, Scott Stickley la 8e, Hugo Vanini se retrouve en 9e position. Oui. Xavier Coupal se retrouve en 10e. Xavier, qui est un pilote de Formule 1600 et qui voudrait bien faire sa marque du côté de la série NASCAR Canadian Tire. C'est un pilote qui nous vient de la région de Saint-Jean. Son commanditaire, c'est Bain Magic et Shamrock. Il roule la Dodge numéro 98, préparée justement par l'équipe de Martin Roy. Alors, il avait connu une qualification qui n'était pas à la hauteur de ses attentes avec la 17e place, mais là, avec tout le brasse camarade qu'on a eu, il se retrouve dans le top 10. J'ai l'impression qu'il sera capitalisé là-dessus. Je l'espère, en tout cas. Et regardez, Martin Roy ici, juste dans la roue de Jacques Villeneuve. Ça, c'est une occasion formidable pour Martin, qui n'a jamais suivi un champion du monde. C'est tout de même quelque chose d'être dans une voiture égale et de suivre le champion du monde, de regarder qu'est-ce qu'il fait. Il y a peut-être des petites choses à apprendre et je suis certain que Martin est prêt à faire n'importe quoi pour suivre et apprendre. On voit que la voiture d'LP Dumoulin, la réparation n'a pas tenu. J'ai l'impression qu'il devra revenir pour arracher l'aile de sa voiture. Autre Québécois en piste. Bon, on a parlé d'Andrew à la 13e. On fait le décompte. Benoît Tige, à son premier départ en NASCAR Canadian Tire, est à la 15e position dans la voiture numéro 16. Mercedes-Benz Saint-Nicolas Chevrolet. Il y a également Isabelle Tremblay qui est à la 16e position dans la voiture numéro 07, Archibald Automobile en direct.com. C'est une Dodge. Patrice Brisebois, dont on n'a pas eu l'occasion de parler, le pilote qui a 18 ans d'expérience en tant que joueur dans la Ligue nationale et qui s'occupe maintenant du développement des joueurs du côté du Canadien. C'est sa première sortie cette année. Il porte les couleurs de Jeffy Lube cette fois-ci. Dans la voiture numéro 71, il y a Dexter Stacy qui était en Nationwide hier du côté de Watkins Glen qui est venu faire son tour aussi, un peu comme le fait Andrew Ranger. Ray Junior Courtemanche à la 21e place dans la voiture de la Cité de Mirabel. La voiture numéro 99 est celle de Paul Jean, qui commence cette année en NASCAR Canadian Tire, alors qu'on s'apprête à relancer l'épreuve dans un instant. Il est dans la voiture transport Umar. Attention, prêt à relancer l'épreuve, imaginez-vous.
Andrew Ranger à la 13e position. Jacques Villeneuve dans la voiture des concessionnaires Dodge. Couche-Tard, la Dodge numéro 24 est en première position. Voilà, c'est reparti du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Oh, on a bloqué les freins du côté de Villeneuve, mais il a réussi quand même à s'en sortir. Martin Roy qui se fait maintenant attaquer par DJ Kennington qui glisse au freinage. Le train arrière a chassé. Le 90 pourra reprendre sa position pendant ce temps-là. Mix dans la voiture de Layden pousse. Lui, c'est sa marque de commerce. Oui, absolument. Ça n'est pas un qui a froid aux yeux, ça. Et c'est le moment idéal pour prendre des positions comme ça quand le peloton est très serré sur les relances. Absolument critique. Il faut faire attention, par contre, on a bien sûr ménagé les freins qui se sont refroidis un petit peu. Et regardez, c'est à deux qu'on s'amène. C'est Attaway dans la voiture numéro 3 qui prend Mix. Pendant que j'ai bien vu, c'était la voiture de Vanini, ça? Non, c'était celle plutôt de Jeff Lazovic, la voiture de Tim Morton, suivie de Steckley et de Vanini. Hugo est en 8e position. Il l'était du moins lorsque le drapeau vert a été agité pour une 3e fois aujourd'hui au circuit Tréfluvien. Et ça, c'est Dumoulin. On parle de Jean-François cette fois-ci dans la voiture numéro 04. Une belle performance, la voiture Bellemare. Et là, c'est la catastrophe pour LP Dumoulin. Il a frappé quelqu'un à l'arrière et le capot est plié. Il devra revenir dans les puits. Absolument. Ça, c'est la répétition de l'histoire de Martin Roy à la dernière course à Saint-Eustache. Et comme on disait tout à l'heure, on espère que ça n'arrivera pas à Roy. Et là, croyez-le ou non, s'il y a un Dumoulin qui a des difficultés, l'autre prend la relève. Et dans ce sens-là, et ça doit être difficile pour Jean-François parce que son frère est plus jeune que lui. Il est devenu, je ne veux pas le dire méchamment, mais un petit peu l'autre Dumoulin. Alors que lui a eu des succès phénoménaux en course d'endurance. Il a gagné les 24 heures de Daytona à 2 reprises et tout ça. Mais LP a su aller chercher le financement de WeatherTech. Et il a toujours l'appui de Bellemare d'ailleurs, tout comme Jean-François. Et ça l'a amené à faire la saison au grand complet. Donc, le focus va pour celui qui est 2e au classement général, LP. Oui. Et Jean-François, maintenant, pourra justement, je ne veux pas dire prendre sa revanche, mais encore une fois, montrer à quel point c'est un pilote talentueux. Oui, montrer ses qualités, parce que sa voiture